Bonsoir et bonjour. Chose promise, chose due. Je vous l'ai dit dans la dernière production que je vous parlerai des 3 amplificateurs naturels que nous disposons. Notez que nous parlons toujours de l'art de chanter. Je suis en train de donner des prérequis, des b.a.-ba qui nous permettront de pouvoir avancer ensemble et de pouvoir donner de la valeur à notre voix, et de pouvoir donner du punch à notre voix, de pouvoir utiliser à bon escient nos organes pour pouvoir émettre des sons surtout conscients, agréables et de façon spécifique. Donc, je l'ai dit, nous parlons aujourd'hui des 3 amplificateurs naturels. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué ce qu'on entendait par le mécanisme de la voix, ce qui se produisait pour que le son soit produit. C'est ce qu'on faisait, si vous voulez, pour produire un son. Ça commençait par l'inspiration, je résume. Après, on exerce la pression avec le muscle diaphragmique qui remonte, mais les cordes vocales, les 2 cordes vocales que chaque être humain dispose, pas plus, en vibration. Et ces vibrations sont amplifiées par 3 amplificateurs naturels que sont la bouche, les fosses nasales et le palais. La bouche, les fosses nasales et le palais. Parlons maintenant d'abord de la bouche. La bouche fait partie des amplificateurs naturels. Pourquoi? Parce que un amplificateur, on l'avait dit, c'est un instrument ou alors un moyen qui permet de rendre le son grand, de magnifier le son pour qu'il soit perceptible, de près comme de loin, clairement. Alors la bouche fait partie des amplificateurs naturels dans ce sens où elle intervient dans la production magnifique du son. Je prends un exemple. Si je chante comme ceci. Jésus m'aime, il m'aime. Vous voyez, le son, il est étouffé, il est fermé. Pourquoi? Parce que l'amplificateur bouche n'est pas utilisé à bon escient. Je vais refaire la même chose dans la même tonalité, avec la bouche un peu plus ouverte, bien la gorge un peu plus ouverte si vous voulez, et vous verrez la différence. Jésus m'aime. Il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. C'est important de mettre en valeur la bouche parce que ça aide pour rendre le son grand, perceptible, et ça aide aussi avec les lèvres, le concours des lèvres, ça aide aussi dans la diction. Entendez la prononciation qui est très importante en musique parce que quand vous chantez, il faut bien qu'on comprenne ce que vous racontez. Parlons maintenant du deuxième amplificateur naturel, qui est le nez, ou alors les fosses nasales. Bien. Pourquoi est-ce que les fosses nasales sont comptées parmi les amplificateurs naturels? Eh bien, pour la simple raison que eux aussi interviennent dans la clarté du son. Quand ils sont bien utilisés, ils procurent la clarté au son, ils rendent le son soft, on va le dire. Je vais prendre un exemple comme tout à l'heure. Je vais chanter en fermant les fosses nasales et vous verrez ce que ça donne. D'abord, avant de fermer, en fermant et après je reviens. D'abord sans fermer. Comment ne pas te louer, Seigneur? Je ferme. Comment ne pas te louer, Seigneur? Vous voyez ce que ça fait? Le son, il est fermé. Maintenant, je refais avec les fosses nasales déjà relâchées. Comment ne pas te louer, Seigneur? Vous voyez qu'en réalité, les fosses nasales sont très importantes dans la production du son. Il faut les utiliser pour amplifier le son, pour rendre le son clair, davantage clair. Parce que pour votre gouverne, vous le savez certainement, pour ceux qui ont fait phonétique à l'école, il y a des lettres qui sont nasales. Comme on parlait de la bouche tout à l'heure aussi, il y a des lettres qui sont labiales ou alors bilabiales, etc. Ou alors alvéolaires, liées à la langue, entre autres. Bien, nous passons au 3e amplificateur naturel, qui est le palais. Le palais, c'est quoi? C'est cette partie creuse que l'on a dans la bouche. Quand vous levez la langue là, la partie creuse, là-haut, oui, qui est dans la bouche, au palais, en haut là, c'est ça qu'on appelle le palais. Le palais est un amplificateur naturel dans ce sens où
il intervient dans la clarté du son aussi, dans la grosseur du son, pour rendre le son gros et intéressant. C'est pourquoi il y a beaucoup de techniques en musique qui invitent les chantres, en voulant émettre des sons très aigus, à rapprocher la langue du palais pour que le son soit aisé à produire, entre autres. Et aussi, lorsqu'on parlera des techniques vocales, je reviendrai sur l'importance du palais dans la production du son, dans ce sens où, en utilisant le masque facial, il permet au son d'être éclatant. Bien, en résumé, la bouche, les fosses nasales et le palais sont les trois amplificateurs naturels que chaque être humain a. Et chaque chantre doit les utiliser à bon escient dans la production du son pour que son son soit clair, propre, beau et grand. Si vous avez aimé, je l'ai dit, commentez, posez des questions, likez et surtout partagez pour que la connaissance soit utile aux autres. Sur ce, portez-vous bien. Je vous parlerai d'autres choses la prochaine fois. Restez simplement connectés. Bye bye.